Salut à toutes et à tous, c'est Tonton Zala à l'appareil, vous êtes sur Myrial, antidépresseur par excellence. Mon premier n'est ni un top ni un flop, c'est la jeunesse de Kaya. Alors, je suis content pour deux raisons. Déjà, je me rends compte que la jeunesse burkinabé a toujours de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'entrain. Il suffit qu'on canalise ça de manière positive et constructive et on va faire des miracles. Deuxième raison, j'aime les mouvements sociaux en tout genre. Donc ça, forcément, ça m'intéresse. Et ce n'est ni un top ni un flop. Ça, l'avenir nous le dira. Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour les top et flop de la semaine. Alors, je vais avoir deux tops, deux flops. Mon premier top cette semaine, ça va être l'armée. Donc, ça va être l'armée burkinabé. Et en fait, ça va pas vraiment être l'armée, ça va être les militaires. Donc les militaires qui, malgré l'hécatombe de la guerre contre les terroristes, continuent à aller au front, continuent à se battre, qui prennent des risques pour leur vie tous les jours pour sauver nos vies. Donc nous les Burkinabés, pas militaires. Donc c'est une grosse force que j'envoie à tous les militaires et à tous ceux qui se mobilisent pour défendre notre patrie, quoi. Donc c'est un top et je pense qu'on fera jamais de meilleur top que ça, parce que c'est fou de se dire que tu te lèves le matin et potentiellement tu peux mourir, quoi, mais tu y vas quand même. Donc c'est vraiment un gros top. Cette semaine, je n'aurai pas de flop du tout, je n'ai que des tops, donc c'est génial. Mon numéro 1, c'est la réaction du ministre de l'Éducation nationale vis-à-vis de l'absence de l'opposition lors des assises nationales sur l'éducation, enfin la session qui a eu lieu le 18 novembre dernier. Parce que l'opposition disait que s'il n'avait pas été représenté lors de cette activité, c'était tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont le gouvernement gérait la politique sécuritaire. Ce à quoi le ministre de l'Éducation nationale a répondu qu'il pense que c'est dommage parce qu'il y a des questions qui devraient supplanter les divergences politiques et que l'éducation pour tous est une question justement qui dépasse ces clivages politiques-là. De telle sorte à ce qu'il faut vite penser à réguler la question de l'éducation dans les zones fortement touchées par le terrorisme, si on veut réussir à endiguer le terrorisme, parce que plus le terrorisme prend du terrain, plus les services administratifs disparaissent et les populations sont encore plus vulnérables, à plus forte raison les plus jeunes, les écoliers. Donc j'ai beaucoup aimé. Mon premier top ira j'ai vu un documentaire sur BF1 sur la vie de Smarty. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et ça m'a fait aussi un pincement au cœur pour les raisons que vous savez. Alors, mon deuxième top, ça va être la population burkinabé de manière générale. Pourquoi ce qui s'est passé à Kaya ces derniers jours-là nous a montré un truc, nous a montré que notre population est capable de se mobiliser quand quelque chose les touche. Et je pense que on revit, ou en tout cas on a vécu, ce qu'on a vécu en 2014. Je ne juge pas la pertinence de ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est justifiable ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec l'action qui a été menée. Je ne vais pas juger ça. Je juge juste la capacité à se dire ça, on n'est pas d'accord avec ça. Donc on se lève et on fait entendre notre voix. Mon 2 et mon 3, c'est la sortie de nouveaux albums. Il y en a 3, il n'y en a que 2 que j'ai écoutés. Il y a un album d'une nouvelle formation musicale qui est composée de Bruno Mars et Anderson .Paak. Et cette formation s'appelle Silk Sonic. Et leur album, c'est An Evening with Silk Sonic, un après-midi avec leur groupe. Et c'est génial parce que c'est très très années 70, ça fait Boogie Woogie, ça fait James Brown, c'est génial, je vous le conseille. Il y a une belle histoire qui est racontée derrière, il y a une belle narration. Le deuxième album, c'est l'album 30 de Adele.
Adele qui intitule tous ses albums en fonction des âges auxquels elle a écrit ou des âges auxquels les inspirations lui sont venues. Et cet album est juste génial. Génial, génial, génial. Voilà, et j'essaie de faire un listing de mes chansons préférées de cet album-là, mais au fur et à mesure que j'écoute, toutes les chansons se valent et c'est magnifique. Il y a une inspiration très soul dedans aussi, très gospel, ce qui est, je ne vais pas dire plutôt rare pour Adele, mais elle se situe sur un public assez pop, musique, assez rock'n'roll, et cette fois-ci ça va plus vers le R&B et le gospel, donc c'est super. Il y a aussi l'album de rap d'Orelsan, Civilisation, que je n'ai pas écouté mais que je vais écouter très bientôt, et je vous conseille de faire pareil. Bonne semaine. Mon premier flop, c'est évidemment l'attaque d'Inata. Pour des raisons évidentes. Alors, mon premier flop, je pense que c'est un flop évident et c'est un flop, je pense, pour quasiment tout le monde. C'est la gestion de la crise sécuritaire par le gouvernement. Et je pense que tout ce qui se passe là, Inata et tout, nous rappelle un peu plus tous les jours que on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. On a l'impression qu'on ne fait rien, que les militaires ils vont au front comme ça, tête baissée, et puis tous les jours on entend qu'on a perdu des gens et on a perdu des gens, et en même temps le terrorisme ça gagne du terrain, ça gagne du terrain. Donc vraiment la gestion de la crise sécuritaire là, c'est un gros flop pour moi, c'est un gros flop parce que je sais pas où on va. Il faut donner du crédit au gouvernement là qui essaie de mettre en place des choses. On a vu pendant le conseil des ministres qu'ils ont fait sauter deux têtes de l'administration de la défense et de la sécurité nationale. Ils ont initié une enquête interne à l'armée pour manquement ou un truc comme ça. Donc il faut leur accorder ça. J'espère que c'est pas juste un coup de com' parce que la population est quand même assez énervée par ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est vraiment un flop, la gestion de la crise là par le gouvernement. Voilà, on sait pas où on va, quoi. Mon deuxième flop ira aux coiffeurs. Certains coiffeurs, lorsque vous coiffez les gens, évitez de mettre de l'eau de javel sur les cheveux. Sur ce, allez dans la paix du Christ. Mon dernier flop, ça va être les personnes qui ont demandé la démission immédiate du président Kaboré suite à l'attaque d'Inata. C'est un flop parce que je ne suis pas sûr, en tout cas selon moi, c'est pas le moment de mener des actions comme ça. Est-ce qu'on rajoute de la crise politique ou quelque chose comme ça à la crise sécuritaire? Est-ce qu'on s'en sort s'il y a d'autres personnes qui doivent prendre le pouvoir? On ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas ce qui va se passer, ça va être le bordel, qui va pouvoir gérer, chacun va faire ce qu'il veut, et puis ça c'est le chaos. C'est le chaos, et le chaos ça ne va pas profiter à la population, ça va profiter justement aux terroristes, parce que plus on sera déstabilisé, plus ce sera facile pour eux de venir conquérir notre territoire. Donc moi c'est un flop. Je pense que c'est pas un bon move de demander une destitution maintenant. On est tous trop sous le coup de l'émotion. Il faut se souder, les coudes tous, il faut réfléchir, il faut laisser passer l'émotion. Voilà, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine et j'espère avec un top flop plus joyeux. Voilà, merci.